On enchaîne avec la résidence étudiante de 300 logements étudiants et apprentis. C'est Frick Persine qui va nous raconter tout ça, de l'agence 51N4E, associée à Bourbouze et Grain d'Orge, qui ne sont pas là aujourd'hui. Hein. Ils sont ni Grisha, ni... non. Je peux prendre le micro comme tu fais ce que tu veux. Merci. Bonjour. Effectivement, la question de résidence Palazzo, c'est la question de Pecha Kucha. Comment faire de la qualité avec beaucoup de vitesse et avec très peu de moyens, 20 secondes par slide. C'est ça que je vais faire avec le Pecha Kucha, mais aussi ce qu'on a essayé de faire avec le projet. C'est de travailler l'économie, mais quand même garder en tête qu'il y a des espaces d'interaction à travailler. Ici, vous voyez déjà les deux espaces d'interaction, la bande centrale et l'îlot intérieur, qu'on a traité comme un grand cours central. Et donc, le bâtiment marie ces deux échelles-là, l'échelle plus intime. La façon de faire ce mariage, c'est de déconnecter le projet en deux pièces. Une barrette très économique avec beaucoup de logements d'étudiants et aussi des pavillons au rez-de-chaussée qui contiennent des restaurants, des commerces, mais aussi des logements. Et donc, ces deux systèmes-là ont leur propre architecture, leur propre rythme. Donc, ce que vous voyez là en haut, c'est une barrette qui effectivement est très économique et avec des pavillons en dessous qui peuvent avoir une intelligence de situation et qui sont plus dessinés pour créer des espaces intermédiaires. Et là, vous voyez les espaces intermédiaires, ce sont les espaces d'interaction. Et donc, ces espaces non construits sont les espaces qui donnent le plus-value à ce petit quartier, avec des espaces comme un jardin privé, comme une placette publique, comme le jardin en vert clair, qui est le jardin pour les deux restaurants. En tant qu'architecture, ça donne deux échelles aussi. Une échelle, très grande échelle pour les portiques au rez-de-chaussée, avec des espaces intermédiaires qui sont formés par les pavillons et qui donnent des échelles et des espaces avec une convivialité qui est très très différente. Et tout ça, c'était le projet de concours avec un calendrier extrêmement serré, avec des objectifs très clairs, mais aussi des qualités assez fragiles, parce que les qualités qu'on doit réaliser sont des qualités d'un environnement de vie où l'interaction et la sociabilité est quand même très important pour en faire un espace attractif pour les étudiants. Et du coup, on a travaillé avec la complexité et pas seulement avec la complémentarité. Déjà, la complexité des deux agences. Donc, on ne s'est pas découpé le bâtiment en deux, mais on a vraiment travaillé ensemble pour vraiment travailler avec les objectifs qui sont dynamiques, mais aussi les contraintes qui sont dynamiques. Pour ça, on a monté une série d'ateliers de travail où à la fois validation, information et objectifs seront partagés. Et donc, on a eu la chance que le maître d'ouvrage s'est complètement engagé pour avoir un rythme de chaque 2 semaines pour se mettre ensemble. C'était des réunions très vives, mais très importantes parce que tout le monde a partagé ses objectifs et les objectifs, clairement, ne sont pas les mêmes, mais quand même, on peut les aligner pour avoir un projet très qualitatif. Donc là, vous voyez toute l'équipe. En fait, on a compris un peu le processus tel quel, que c'est un équilibre assez difficile à gérer et il faut aussi le gérer avec beaucoup de vitesse. Et du coup, c'était très important d'avoir des rapports très intimes presque entre tous les membres d'équipe, avec des outils de travail qui sont très concrets et très directs, qui permettent d'évaluer à chaque fois, dans chaque réunion, si les choses qu'on voulait valoriser, qu'on voulait faire, si c'était compris par tout le monde et aussi validé par tout le monde. Donc c'était vraiment une coproduction très intense qui a produit un projet qui est à la fois qui est resté très économe, qui est même devenu plus économe, avec toute une série d'espaces que vous voyez là en rouge, en rose,
qui sont les espaces presque le plus important du projet, sont les espaces de rencontre. Dans un projet économique, il s'agit vraiment de jouer avec des paramètres très très précis. Là, vous voyez par exemple la façon de faire la chambre. La chambre, c'est une unité qui est l'unité de vie des étudiants, et où on a développé un système avec un paroi coulissant qui permet d'avoir déjà dans la chambre une série d'espaces. Un espace à gauche, un espace vraiment privé, mais l'espace de kitchenette comme un espace qui peut être partagé, qui peut être ouvert, et que même dans la chambre, on a toute une série de dispositifs qui permettent de négocier sa vie privée avec la vie collective. Donc là, vous voyez comment, avec un dispositif très simple, on peut créer des situations qui sont des situations d'interaction. Quel type d'interaction, je ne vais pas spécifier, c'est à vous de l'inventer. Mais quand même, cet esprit s'est construit à travers tout le bâtiment, où on a regardé chaque espace. Ici, par exemple, l'espace d'escalier de secours. Et on a vu comment, dans l'économie disponible, on pourrait en faire un espace de sociabilité, un espace de vie. Et donc ici, un espace d'escalier de secours en plein air qui est légèrement élargi, pour permettre d'avoir une chaise dans le soleil côté sud. Là, vous voyez l'escalier ouvert. Donc, et cet escalier ouvert permet de l'utiliser, oui ou non, mais quand même, ça permet des conditions de vie possibles. Ces 3 escaliers rythment le bâtiment principal, la barrette des étudiants, et donnent sur les cours intermédiaires. Donc là, vous voyez les 3 escaliers en plein air qui donnent sur la placette, sur la cour des restaurants et sur le jardin intime. Vous voyez aussi le bâtiment en croix, qui est un bâtiment de logement d'étudiants. Donc le rez-de-chaussée sera aussi habité, et donc pas seulement public. Et au milieu de ce bâtiment, il y a un patio qui est de nouveau un espace de séjour, mais qui est traité comme un vrai espace. Et donc avec cette petite présentation, je pense que je vous ai montré tous les espaces de sociabilité dessinés dans un bâtiment très simple et à la fin très économique. Merci. Bravo et merci.